Bienvenue sur votre chaîne Info de l'Homme. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge situé en bas de votre petit écran et d'activer également la cloche de notification pour ne pas rater vos prochaines vidéos. Bon visionnage. C'est par ces mots, entre autres, que le Premier ministre Choguel Kamaïga et son gouvernement ont affronté l'épreuve de l'interpellation des membres du Conseil national de transition, le 21 avril, pour apporter des réponses aux nombreux questionnements sur le programme d'action de son gouvernement, 8 mois après sa présentation. En effet, indépendamment des évaluations périodiques sur le PAG, selon lui, les Maliens voulaient savoir concrètement l'état d'avancement sur le processus de transition ainsi qu'un chronogramme détaillé pour la suite, selon le président CNT, Malick Diall. Qualifié de mitigé par des conseillers, en l'occurrence Noam Sarr, qui n'a pas hésité à donner une note de renvoi à Choguel au motif qu'il n'a réalisé que 30% de son programme contrairement aux 87% annoncés. Et de le rappeler à l'ordre, en lui expliquant que la refondation ne se fera pas par des incantations, des déclarations fracassantes, mais par la vision dans tous les domaines. Bref, on s'attendait donc à un débat houleux et on peut dire que le rendez-vous a tenu toutes ses promesses. Et pour cause, le chef de l'exécutif a reçu de la part des membres du CNT une kyrielle de questions et préoccupations en rapport avec les solutions et moyens préconisés par le gouvernement pour un retour dans le concert des nations, les résultats du processus de refondation, la lutte contre la délinquance financière, etc. S'y ajoutent des demandes d'explication et de clarification des derniers scandales dans l'attribution des logements sociaux, les recrutements au niveau de la CANAM et de police nationale, entre autres. Le retrait du Mali de la CEDEAO et de l'UEMOA, ainsi que la départ de la MINUSMA, se sont également invités dans les débats. L'exercice, qui devrait porter sur la vie de nation, a été également une arène de règlement de compte et de mea culpa. C'est dans cette tension palpable que le Premier ministre de la rectification, tout en rassurant de ne pas rompre la discussion avec la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a annoncé un délai de 2 ans, retenu, selon lui, par le président de la transition en personne, quoique